My presentation is focused. Ma présentation a trait à la violence sexuelle à la République démocratique du Congo, mais à partir de deux points de vue, la composante militaire et aussi voir comment un pays peut s'unir pour lutter contre la violence sexuelle pour soutenir le gouvernement. Puis je vais vous expliquer la manière dont les États membres ont contribué à l'effort conjoint pour gérer la question de la violence sexuelle en temps de conflit dans notre pays. Bien entendu, suivant la résolution des Nations Unies, nous savons que nous avons une stratégie pour protéger et pour fournir toutes sortes de protections en coopération avec les pays de l'ONU et nos partenaires pour pouvoir mettre en place de manière efficace. On a créé l'unité de violence sexuelle sous le leadership du cadre légal de mon pays. Ceci a trait à la résolution des Nations Unies 1820 ainsi que d'autres sur les enfants, la protection des civils et aussi la promotion de la protection de la femme victime d'un conflit armé. En réalité, la République démocratique du Congo a été un exemple pionnier de la manière de travailler de manière conjointe pour soutenir les gouvernements et pour gérer la question de la violence, ainsi que la stratégie est structurée sur 5 domaines centraux. Premièrement, la lutte contre l'impunité. Deuxièmement, la prévention, la protection. Troisièmement, les réformes au secteur de la sécurité et l'aide aux survivants, le soutien légal, juridique, l'intégration sociale et médicale, et puis bien sûr le mapping de la situation pour que l'unité de famille, les enfants donnent une réponse programmatique, ce qui provoquera un effort énorme pour renforcer et pour faciliter les actions gouvernementales de prise de décision. De quelle manière les États membres de l'Amérique latine pourraient aider notre effort? En premier lieu, pour ce qui est de la lutte contre l'impunité, nous savons qu'il y a des progrès qui ont été faits vis-à-vis de la justice militaire. On a formé des équipes conjointes de recherche et le jugement aux militaires. On a commencé avec une équipe conjointe avec des magistrats et des officiers de la police pour faire des enquêtes sur la violence sexuelle en 2010-2011. Les cellules de soutien pour le jugement de magistrats, de militaires, des enquêteurs, des rechercheurs juridiques qui travaillent ensemble. Plus de 250 procès à des militaires ont été réalisés et
150 officiers militaires et de la police ont été jugés. Il est très important que les pays de l'Amérique latine puissent continuer avec ce travail. En Amérique latine, on pourrait mener des recherches par des membres de la police experts au niveau de la loi et au niveau militaire pour favoriser une réforme de la loi militaire. Voici des apports significatifs pour que le ministère de la Défense puisse les mettre en place et essayer de la sorte de lutter contre l'impunité. Pour ce qui est de la prévention et la protection, je voudrais vous parler de l'Uruguay. L'Uruguay a joué un rôle fondamental pour ce qui est de la protection des communautés et des champs de réfugiés. Ceci a été fait dans plusieurs provinces du Congo. Moi, comme observatrice, j'ai pu le constater et je l'ai vu personnellement. Et il s'agit là d'un secteur isolé où l'on ne peut accéder que par hélicoptère. Le domaine est un site compliqué et volatile où il y a un bon nombre d'opérations qui ont lieu. Un contingent uruguayen avec des personnes de MONUSCO, ils ont travaillé de manière conjointe pour pouvoir évaluer la dynamique locale et en essayant de voir ce qui se passait, les séquestres, le kidnapping, les vols, tout ce qui se passait dans cette zone dévastée. Cette délégation conjointe a fourni du conseil sur les mesures de prévention et de protection à prendre et toutes ces propositions toutes ces recommandations ont été présentées au niveau des ONG et il s'agit là d'une recommandation prise très au sérieux à MONUSCO. La réforme du secteur de la sécurité. Il est clair que l'apport technique et financier au niveau du ministère de la Défense, du secteur extérieur et militaire pour mettre en place une formation ponctuelle et des manœuvres de sensibilisation. Cela est fondamental pour réussir à un soutien permanent de l'ONU et des acteurs sur site pour qu'il y ait une force militaire responsable. Cela est fondamental pour la protection des civils et pour fournir la sécurité urbaine et civile. Voici donc un élément fondamental pour la protection des civils. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour finir, et aux fins de protéger les victimes de la violence sexuelle, au Fidji, à Chabunda, à Chwenga, nous savons que la violence sexuelle a été vraiment importante. La police des Nations Unies
et nous, on essaie de mobiliser des ressources et la police nationale congolaise fournit la sécurité à la population. Nous avons prévu de faire des études pilotes. Cela sera réalisé en août. Il y a des mesures de sécurité qui seront mises en place pour protéger les victimes et les témoins en protégeant des communautés victimisées et parler de la victime et des victimaires. Pour finir, MONUSCO et l'équipe de l'ONU ont travaillé pour soutenir les efforts du gouvernement en essayant de mettre en place des stratégies basées sur 5 piliers. Les ressources durables, le soutien fondamental pour la communauté internationale dans la construction de capacités, c'est-à-dire nous convoquerons les institutions de la justice, nous essaierons de renforcer une structure totalement responsable dans la République démocratique du Congo. En réalité, en contribuant avec nos efforts et en travaillant au niveau civil, militaire, technique dans cet effort conjoint, cela implique la mise en place de la résolution 1325, c'est une mise en place internationale, mais nous contribuons également à tous les efforts à la 1825 et nous essayons d'encourager la paix au niveau international pour que 1325 et 1820 soient finalement mises en place. Merci beaucoup.